Bonjour chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver encore pour continuer cette belle série sur comment être, qu'est-ce que cela signifie être un réel disciple, être un réel suiveur entre guillemets de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie suivre Jésus? Aujourd'hui nous allons voir un élément important, un élément tout aussi important que les autres, un élément qui est capital si nous nous disons réellement des disciples de Jésus-Christ. Comment est-ce que dans ma vie cela est visible de le suivre? Il y a un passage qu'on va voir ensemble qui va nous montrer que indirectement, marcher avec lui, passer du temps avec lui, c'est ce que les premiers disciples de Jésus ont fait. Ils ont juste marché avec lui. Ils lui ont posé des questions, ils ont écouté ses réponses, ils passent du temps avec lui. Voici le texte que j'aimerais partager avec vous, qui se trouve dans Marc 3, 13 et 14. Voici ce que Marc nous dit ici. Il monta ensuite sur la montagne, donc Jésus, et il appela donc ceux qu'il voulut, c'est-à-dire les disciples, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12, nous dit Marc, pour les avoir avec lui et les envoyer prêcher. Pour les avoir avec lui. C'est sur cet aspect-là que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui. Jésus a appelé ses disciples à servir et nous allons en parler plus tard. Mais pour le moment, aujourd'hui, sur quoi j'aimerais mettre l'accent, c'est appeler à être avec lui. Depuis que le péché est entré dans le monde, nous avons été séparés de Dieu. Et si Dieu n'avait rien fait pour nous, aucun de nous n'aurait jamais pu être avec lui dans le ciel. Parce que nous sommes pécheurs. Mais Jésus est venu, il est descendu du ciel, il est venu mourir sur la croix, il a payé pour ses péchés, pour nous ramener, pour nous sauver. Et Pierre va plus loin dans sa lettre, le chapitre 3, le verset 18, il dit, il veut justement nous amener à lui, nous amener auprès de Dieu. Parce que c'est ça aussi le but, retrouver cette relation. Donc le grand privilège finalement d'être sauvés, de suivre Jésus, c'est que nous puissions que nous arrivions au final à être avec lui. Nous serons avec Dieu pour toujours dans le ciel. Mais nous commençons à être avec lui dès maintenant par la foi, alors que nous marchons avec lui dans sa parole, par la prière, par notre adoration de chaque jour. Les disciples sont venus et sont restés avec Jésus. Cela n'a pas été facile pour eux. Cela n'a pas été facile d'être avec Jésus. Les gens du monde ne peuvent pas vraiment vivre avec Jésus parce qu'il y a de lourdes exigences qui nous seront imposées mentalement, physiquement, mais aussi spirituellement. Ceux qui sont avec Jésus ne peuvent pas dormir comme ils le souhaitent, par exemple, ne peuvent pas insulter les autres, ne peuvent pas se vanter d'eux-mêmes comme les gens du monde. Ils doivent être prêts même à recevoir des réprimandes, des déceptions, de faire face à des mystères qu'ils ne peuvent pas comprendre, expliquer, et doivent patiemment attendre que ce mystère leur soit révélé. De lourdes exigences sont imposées à notre discipline personnelle. Nous ne pouvons pas être avec Jésus et nous lever à notre propre heure le matin et passer du temps à bavarder de ceci ou de cela. Nos attitudes seront corrigées en permanence. Ce que nous estimons vrai sera parfois rejeté. Il y aura beaucoup d'apprentissage et il y aura même du désapprentissage. Parce que mon temps n'est plus le mien. Nous devons suspendre nos propres pensées et nos propres idées, comme on l'a déjà dit dans les jours passés. Cela n'est pas facile d'être avec Jésus. Après avoir vécu avec Jésus justement pendant une longue période de temps, les disciples ont acquis une expérience qui va les aider justement dans les épreuves de la vie. Jésus a apprécié leur séjour avec lui. Leur foi n'était pas égale à ce qu'ils allaient voir. Ils étaient avec Jésus dans la tempête, mais pourtant ils étaient désespérés. Leur manque de foi a été réprimandé. Ils étaient à bout de souffle lorsque Jésus leur a demandé de nourrir 5000 personnes. Parce que leur imagination était limitée. Ils ne pouvaient pas penser comme lui. Comme l'a dit Ésaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Question que j'aimerais vous poser, à vous qui nous suivez et nous écoutez. Es-tu avec Jésus? T'es-tu soumis réellement à la discipline de vivre avec lui? Ceux qui marchent avec Jésus et restent avec Jésus ont une expérience solide et peuvent expliquer Jésus d'une manière que les gens puissent comprendre, justement. Quand vous lisez dans Jean 15, les versets 26 et 27, par exemple,
on voit qu'ils ne parleront pas simplement par inspiration ou par une connaissance théologique. Les disciples ont eu l'expérience d'être avec Jésus. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Et ces deux éléments se confondent et en font des témoins parfaits. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de doute. 1 Jean 1 va nous dire « Nous avons vu avec nos yeux, senti avec nos mains, entendu avec nos oreilles. » Parce qu'ils ont été avec Jésus. Notez que deux disciples ont suivi Jésus, deux des disciples qui ont suivi Jésus, je dirais plutôt, ont pris conscience que cela leur a coûté quelque chose, le temps. Le temps est ce dont la vie et la terre, sur la terre est fait. Et quand nous le dépensons, nous faisons un investissement que nous ne pouvons jamais recevoir. Vous pouvez économiser de l'argent, mais vous ne pouvez pas réellement gagner du temps. Oui ou non? Si? Vous pouvez gagner du temps? Je ne crois pas. Le temps part, le temps file, le temps défile même. Nous pensons, peut-être en achetant certains objets, parfois gagner du temps. Mais en réalité, nous ne gagnons pas du temps. En réalité, nous ne pouvons que dépenser le temps. Alors comment est-ce que nous dépensons réellement notre temps si nous disons que nous sommes avec Jésus? Les hommes qui vont suivre Jésus ce jour-là étaient simplement des pécheurs justement. Et parfois, ils péchaient toute la nuit. Et là, ils vont dire au revoir à tout ce temps. Parce qu'ils vont choisir de donner leur temps pour suivre Jésus. Et toute personne qui souhaite réellement suivre Jésus devra renoncer aussi à son temps. Pour ses désirs personnels en tout cas. Peu de gens réalisent que le temps, c'est un don de Dieu. Et dans les Écritures, à plusieurs reprises, on nous dit d'utiliser le temps à bon escient. On nous rappelle cela, Paul nous rappelle, les prophètes nous le rappellent. Dans la lettre aux Éphésiens, on nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que nous ne devons pas laisser le temps s'égoutter à chaque instant, mais plutôt que nous devons l'utiliser pour le Seigneur, qui est celui justement qui nous l'a donné. Une chose qui prouve que nous sommes un disciple de Jésus, c'est que nous utilisons le temps, non pas pour soi, mais pour Dieu. Nous ne pouvons pas suivre Jésus correctement et abuser de cette merveille et bénédiction qu'est le temps. Est-ce que vous et moi utilisons vraiment le temps pour étudier la parole de Dieu, pour prier correctement, pour témoigner aux autres, pour le servir fidèlement, pour l'adorer avec les autres et pour vivre une vie pieuse? C'est son temps. Il nous l'a donné. Et un jour, il demandera un compte-rendu de la façon dont nous avons utilisé ce temps. Combien de temps passons-nous avec lui dans sa parole? Combien de temps passons-nous dans la prière? Combien de temps passons-nous dans l'adoration? Est-ce que nous sommes réellement des disciples qui suivent Jésus? Sommes-nous en train de devenir de plus en plus semblables à lui? Est-ce que nous devenons de plus en plus dépendants de lui? Est-ce que nous faisons ce que Jésus ferait dans ce monde? Est-ce que nous allons là où Jésus irait? C'est une preuve que nous suivons Jésus. Suivre Jésus signifie bien plus que simplement cliquer sur un bouton et dire « j'aime, je te suis ». Non. Cela signifie vraiment laisser ma vie de côté, laisser mon ancienne vie derrière moi et nous baser ma vie entière autour de Jésus seul. Jésus nous relance cet appel ce soir. Suive-moi. Est-ce que nous allons lui répondre? Est-ce que nous allons lui dire « oui Seigneur, je viens, je te suis ». Ou peut-être diriez-vous peut-être que vous êtes un disciple de Jésus. Mais il y a un domaine particulier dans lequel peut-être vous ne le suivez pas. Et aujourd'hui, nous voulons dire à notre Seigneur, je veux te suivre dans ce domaine. Peut-être que nous disons être son disciple, mais nous ne l'avons pas vraiment avoué. Par exemple, lors d'un baptême, nous n'avons pas publiquement démontré cela. Peut-être que nous disons être des disciples de Jésus-Christ, mais nous ne passons pas de temps dans la prière. Conclusion. Les disciples, on les reconnaissait qu'ils étaient des disciples parce qu'ils suivaient Jésus. Ils étaient tout le temps avec Jésus. Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que lorsqu'on me regarde, on peut dire que je suis tout le temps avec Jésus? Est-ce que cela est une marque visible de mon appartenance à Jésus? Si ce n'est pas le cas, remettons-nous en question. Améliorons les domaines dans lesquels il faut s'améliorer, afin que cela puisse être une réalité pour nous. En tout cas, c'est mon souhait et ma prière, que nous puissions être de réels suiveurs de Jésus-Christ, que nous puissions répondre à cet appel de Jésus, « Suis-moi », et que cela puisse être visible concrètement, pratiquement dans ma vie de tous les jours.
Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo afin que nous découvrions ensemble un nouvel élément qui va nous montrer qu'est-ce que cela signifie réellement suivre Jésus. Je vous dis bonne soirée et à demain. Bye bye!